Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Prions Ensemble. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons lire la pensée quotidienne du philosophe et maître Omraam Mikhaël Aiwanger. Cherchez le royaume de Dieu. Souhaitez le royaume de Dieu et seulement cela. Car le royaume de Dieu est un état de perfection, de plénitude. Tout y est contenu. La santé, la richesse, la beauté, l'ordre, la liberté, la paix, la sagesse, l'amour, la joie. Alors, plutôt que d'énumérer toutes ces bénédictions dans vos méditations et vos prières, c'est plus économique de parler du royaume de Dieu qui en est la synthèse. Les gens disent: ah, si j'avais le pouvoir, si j'avais la richesse, si j'avais la beauté. Mais ce ne sont que des aspects particuliers, des attributs du royaume de Dieu. Et dès que l'on commence à souhaiter quelque chose de particulier, c'est le déséquilibre qui s'installe. Le royaume de Dieu est avant tout un état d'équilibre et d'harmonie. Et si on insiste sur une chose, cela se fait nécessairement au détriment d'une autre. Et on introduit donc déjà le germe du déséquilibre. Tout ce dont notre âme, notre esprit, notre cœur, notre intellect, notre corps physique ont besoin est contenu dans ces deux mots. Royaume de Dieu. Amen. Prions. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Nous te remercions infiniment, grand Dieu, de nous avoir gardés toute la journée. Seigneur, garde-nous encore cette nuit et réveille-nous demain matin, que nous puissions encore poser pied sur terre. Bénis-nous, Seigneur, bénis ce monde. Bénis notre monde, Seigneur, il est malade. Guéris-le, Seigneur, nous t'en supplions infiniment. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, car nous avons péché. Lave-nous, purifie-nous et que ton Saint-Esprit descende en nous et se manifeste, Seigneur. Guide ce monde de main de maître, Seigneur. Dirige ce monde toi-même du haut du trône, là où tu es, Seigneur. Dirige-le par tes ambassadeurs sur terre. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu tout-puissant, Dieu Tsébaoth, Dieu des armées. Tu es où, Seigneur? Regarde tes enfants. Regarde ce monde se meurt. Dieu, dirige-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur. Impose ta main sur nous, Seigneur, nous t'en supplions. Dirige-le, Seigneur, pour que l'harmonie, l'amour, l'entraide, la confiance, la paix puissent régner dans ce monde, Seigneur, parmi les humains. Bénis-nous, Seigneur. Illumine-nous, Seigneur, pour que ton royaume et ta justice viennent sur terre et l'âge d'or parmi les humains. Ô Dieu, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Prends possession de nous-mêmes à notre insu, travaille à travers nous pour réaliser tes projets.
Merci Seigneur parce que tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Manifeste-toi Seigneur. Tu as encore dit, lorsque vous priez, croyez que tout ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur parce qu'en ce moment, il y a bien d'autres frères et sœurs qui sont en prière, Seigneur. Joins ma prière à leur prière et exauce-nous. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste que tu es, Seigneur. Merci pour tout. Amen. Nous allons lire le psaume 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant, Dieu Tsébaoth, Dieu des armées. Merci pour tout. Oh Yahvé, manifeste-toi. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi Seigneur. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Pour la gloire de notre Père céleste. Pour la gloire de notre Père céleste. Merci chers frères et sœurs. À la prochaine vidéo. Au revoir.